Bon après-midi, mes amis. Je m'en viens vous faire un petit live pour vous parler de mon programme qui va commencer le 10 avril prochain. Je vais attendre que les gens arrivent sur le live. Et ceux qui vont arriver, je vous demanderai de me faire des petits coucous, de me dire que vous êtes là. Qui est avec moi? Qui est avec moi? Mentionnez, faites-vous voir, des petits coucous. Et mon thème aujourd'hui, c'est votre grand oui pour la partie féminine que vous possédez. On possède tous et toutes une partie féminine. Donc, on va regarder. Et la semaine passée, j'ai fait un webinaire et c'était en lien avec ça aussi. Et là, je vais reprendre les étapes. Et cette semaine, je vais être un petit peu plus présente pour vous partager les étapes que j'ai comprises dans mon programme. Donc, cette semaine, là, aujourd'hui, c'est le grand oui à l'énergie féminine. Je vous demanderai de partager, je vous demanderai de commenter aussi et de mentionner que vous êtes bien avec moi aussi. Je pense que je vais aller partager sur ma page personnelle. 2 personnes avec moi, oui, 2 personnes avec moi. Faites-moi des petits coucous. Je me vois en live, en vrai, comme dirait-on, sur mon journal. Parfait. C'est fait. Donc, je suis avec vous pour, oui, des petits pouces. Ouais, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Donc, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sylvie Courchain, je suis la fée flyée. Oui, oui, la fée flyée. C'est quoi ça, cette affaire-là? C'est, je m'affiche dans mes couleurs. Et oui, et en même temps, moi, j'aide les hommes et les femmes à contacter leur partie féminine. Puis c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui aussi. Puis en même temps aussi, faire grandir la joie. Puis aussi, vous sensibiliser au monde féerique, parce que je le fais à travers tout ça, revenir à la nature, revenir aux animaux aussi. Euh, donc, ça brode, moi je brode ça tout alentour de ça, mais c'est beaucoup plus large que ça, le monde de la fée. Mais bref, aujourd'hui, on va s'en tenir à une étape que j'ai dans mon programme, les 8 pouvoirs de la femme fixe, c'est le oui à votre énergie féminine. Puis les hommes qui sont avec moi, ne vous en allez pas, ne vous en allez pas, parce que la partie féminine, elle est en vous aussi. Donc, c'est la partie, c'est quoi la partie féminine? C'est la partie qui est en dedans de nous, c'est la partie dans laquelle on crée, la partie dans laquelle on revient en soi pour prendre le temps, voir plus clair, aussi développer la compassion pour l'autre, l'empathie pour l'autre, la douceur aussi, l'écoute. C'est la partie aussi qui nous permet de créer des choses. Parce qu'en ralentissant le rythme, on est plus dans notre intuition, on est plus dans notre ressenti, puis ça nous permet aussi de voir plus clair, pas juste dans la vie, mais dans sa vie aussi. Donc, ça nous permet de dire, ah oui, ça j'aime ça, j'aime pas ça. Ah, ça, je veux ça, non, ça, je veux pas ça. Faire des choix qui sont plus éclairés aussi, à partir de nos tripes en dedans. Moi, je dirais que c'est toute la partie qui est en bas ici, partie féminine. C'est la partie dans laquelle nous, les femmes, on porte les enfants. C'est le ventre, c'est le siège de l'émotion, hein, le ventre. Donc, notre grand oui, notre partie féminine, on a beau dire qu'on veut sortir de la performance, on veut arrêter d'être dans la compétition, on veut arrêter de se montrer une autre personne de qui nous sommes, on veut arrêter de dire, moi, je vais être qui si j'ai pas ça, j'ai peur de perdre la face. On n'a plus rien à foutre à un moment donné. On est ce qu'on est. Notre principale fonction, c'est de vibrer qui nous sommes. Et c'est notre partie féminine qui nous amène à ça. C'est régi par la fée Mab et Viviane. Là, j'en ai devant moi petit, ma partie PowerPoint. Et c'est l'abondance matérielle et c'est la chance qu'elle régisse. Donc, la partie, c'est l'élémentaire, hein? C'est l'ancrage dans l'ici et maintenant. Oups, là, c'est l'ancrage dans le ici et maintenant qui fait en sorte que on va se définir. Donc, c'est de savoir exactement ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Et puis, pour vraiment, un peu plus tard, se donner une nouvelle vision. C'est la connexion avec l'élément de la Terre. C'est la connexion aussi avec le monde de la fée, mais avec le petit peuple. Quand on parle de petit peuple au niveau féerique, c'est tout ce qui est les gnomes, les lutins, les farfadets,
C'est tout ce qui est dans la forêt avec tout ce qui est rattaché à la terre au niveau des minéraux, au niveau des pierres, au niveau des cristaux. Euh, donc, ça a tout un sens avec ça. Il nous aide à nous ancrer davantage. Puis quand on développe notre intuition, ben, c'est sûr qu'on est capable de rentrer plus facilement en soi, mais rentrer plus en contact aussi avec ces éléments-là, élémentaux, qui font partie de la partie féerique. Euh, donc, c'est revenir à ses besoins pour établir la base de l'abondance. Parce que si on ne connaît pas nos besoins, c'est difficile de savoir ce qu'on veut, puis c'est difficile de manifester aussi ce qu'on veut. Parce qu'on s'en va comme ça, on est comme dispersé, on est comme un peu un feu follet. Mais quand à un moment donné, on devient vraiment enligné, on appelle ça un focus. Euh, c'est là que, autrement dit, l'univers conspire avec nous pour matérialiser vraiment ce qu'on veut dans notre vie. C'est donner vie à ses racines par une plus grande conscience de notre corps qui passe par la pratique de la respiration. L'élémentaire, c'est notre ancrage, mais en même temps, c'est toute la partie du corps. C'est la partie euh, comment on se sent aussi, de revenir à nos besoins de base aussi, pas juste manger, boire et dormir, mais notre besoin aussi de dire je me sens comment dans ce corps-là? Je suis stressée, j'anticipe des choses. Y a-t-il une façon à moi de commencer à dire ah oui, je vais baisser le rythme? Parce qu'en baissant le rythme, je vais rentrer plus dans mon intuition, je suis plus dans ma partie féminine, puis en même temps aussi, je vais voir mieux, je vais prendre plus contact avec ma vie. Mais un, 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 un bon exercice, c'est la respiration. La respiration permet de diminuer notre cadence. Puis la respiration, c'est vraiment l'élément qui nous habite profondément. Ça fait partie de nous. C'est juste parce qu'à un moment donné, on se déconnecte de qui nous sommes, puis on oublie on est en vie. Mais tout passe. Puis quand on maîtrise la respiration, ben on habite davantage notre corps. Et oui, c'est un apprentissage. Et plus qu'on pratique la respiration consciente, ben, plus on la maîtrise, plus aussi que, oups, il y a comme des portes qui se trouvent au niveau de l'esprit. Puis là, notre vision est plus pure, notre clarté est plus, notre champ de conscience est plus élargi. Et puis, c'est là qu'on peut contacter davantage, on peut faire grandir notre intuition dans notre vie. Donc, en même temps aussi, c'est de mettre en place une hygiène de vie quotidienne à tous les jours là, pour favoriser le ralentissement. En même temps, ben, on définit nos priorités. Si on ralentit, bon, ben, on va plus clair, on définit nos priorités. Ben, une pratique quotidienne, c'est quoi? C'est simple, c'est à chaque jour prendre du temps pour dire, OK, je vais vraiment essayer de clarifier mon esprit. De quelle façon je peux faire ça? Ben, je peux-tu aller prendre une marche à l'extérieur? Vu que je travaille avec le monde de la fée, moi, je favorise les marches à l'extérieur, je favorise la nature, j'invite les gens à retourner, autrement dit, à rentrer, à aller contacter les arbres, à rentrer dans une forêt, à expérimenter. Donc, ralentir le rythme, c'est ça aussi. C'est oui, la respiration, les marches conscientes aussi. Quand tu déposes un pas en nature, comment tu te sens? C'est de revenir à notre corps puis vraiment sentir qu'est-ce qui nous habite complètement. Et mais si on ne veut pas aller à l'extérieur, ben à chaque jour, ben, c'est de rentrer dans une gratitude pour ce qui est. C'est aussi de faire un backup de l'ancienne journée qui vient de passer et puis de nettoyer, faire un nettoyage avant de partir de notre journée pour partir à zéro nos choses. Euh, puis c'est de partir, de faire de notre journée qu'elle soit neuve, une nouvelle autrement dit, c'est comme si ce serait un renouveau à chaque jour. Mais pour ça, faut laisser l'ancien pour commencer à faire un reset pour la nouvelle journée. Euh, c'est quoi aussi notre grand oui, notre partie féminine? Ben, c'est de remettre à la terre ce qui n'est plus utile aussi. C'est qu'à un moment donné, c'est on s'aperçoit qu'on porte un fardeau sur notre dos, on porte des mémoires, on porte des choses ils n'ont plus besoin d'être là. Euh, fait que c'est sûr que moi, il y a, tu sais, avec le monde de la fée, il y a des rituels, il y a de la magie et tout. Mais bref, à travers ce que j'enseigne, c'est que
il y a 8 fêtes dans l'année dans lesquelles le monde féerique, ils rouvrent leurs portes. Puis on dit c'est des portes multidimensionnelles. Mais en même temps, c'est des temps propices pour déposer en terre ce qu'on ne veut plus. Vu qu'on est dans l'élémentaire, ben là, à cette étape-là, on dépose, bonjour Lauriane, on dépose en terre ce qui ne nous appartient plus. Puis, parce que, tu sais, on veut se débarrasser des couches. Puis, pour apprendre à faire un envolé, à développer une vision, puis apprendre un envolé avec le monde féerique, ben, c'est sûr que faut pas être trop lourde et lourd. Le grand ménage avec l'arrivée du printemps, yes, mais ben, c'est ça, c'est que si on voyage avec un super pack-sac sur le dos, pas évident tout le temps, là, tu sais, de faire une grande envolée, là, parce que c'est sûr que des fois, le décollage est plus difficile. Euh, et ce que j'ai indiqué, c'est pour favoriser notre grand oui à notre partie féminine, vu que c'est l'élémentaire, ben, c'est sûr que moi, je travaille avec une pierre qui s'appelle la sungite. Certaines personnes le connaissent, mais d'autres ne connaissent pas. C'est une pierre qui est neutre, elle ne capte pas les énergies. Euh, Ce qu'elle fait, c'est qu'elle remet à zéro, elle retend, elle favorise l'équilibre, elle ramène à l'équilibre ce qui est en déséquilibre. Et puis, juste le fait de se retrouver en cette présence-là, la présence de la pierre Sanjit, bien, c'est sûr qu'on est plus groundé et on peut l'apporter, il y a différentes façons, là, on peut l'apporter dans les pieds, favoriser notre ancrage. Puis, au fur et à mesure qu'on traverse les étapes, il y a 8 étapes, ben, c'est sûr que la Sanjit, on vient la faire travailler à différents niveaux. Mais moi, je trouve que cette pierre, vraiment, elle est haute en puissance. C'est sa composition au niveau du carbone qui fait que elle a des capacités très, très spécifiques pour aider dans notre évolution. Elle travaille à bien, 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 bien des niveaux. Et ce serait ça serait vraiment un prochain webinaire à faire sur cette pierre-là pour vous la présenter parce que c'est immense au niveau des bienfaits pour la santé. Donc, est-ce que j'ai autre chose à rajouter pour cet élément-là? Non. Je vais quand même, cette semaine, être un petit peu plus présente pour vous présenter d'autres étapes en lien avec mon programme, les 8 pouvoirs, parce que ça commence la semaine prochaine. Fait que pour celles qui aimeraient faire partie de mon programme, ça commence le 10 avril. Ça se fait sur le web, sur une plateforme, dans un groupe aussi. Vous avez des super bonus avec ça. C'est vraiment. Vous ne retrouverez pas ça ailleurs par rapport au monde féerique. Là. C'est tout sorti de. C'est vraiment mon intuition. Euh, et puis, on voit les 4 éléments. On passe à travers, pas les 4 éléments, les 5 éléments. Les 5 éléments, c'est la terre, l'air, l'eau, le feu et l'éther. Et l'éther, ben, je l'ai mis en lien avec l'énergie christique. L'énergie que l'on porte en soi, en lien aussi avec la silice, en lien avec tout ce qui est la manifestation plus grand que soi. Donc, c'est vraiment un programme qui, vous ne retrouverez pas ça ailleurs. Et c'est vraiment le monde féerique qui me guide à faire ça. Euh, donc, si vous voulez faire grandir votre intuition, faire grandir votre connaissance au monde féerique, faire grandir aussi votre présence à vous, puis votre détermination, puis votre conviction à aller de l'avant avec des nouveaux projets, puis en même temps aussi à définir votre vision, puis sortir du moule conventionnel. Hein? Des fois, on arrive à un temps de notre vie où on n'est plus capable de faire comme tout le monde. On veut vraiment définir notre voie, mais on a juste besoin d'une petite swing un petit peu plus pour dire ah oui. Puis si vous êtes allumé aussi par le monde de la fée, puis la forêt, vous êtes comme moi que la forêt, ça vous allume, ça vous anime. Puis quand vous vous retrouvez là, ben au contraire, vous n'avez pas peur, mais vous vous retrouvez chez vous, ben vous êtes la bienvenue parce que c'est un programme qui vraiment, il vient donner un emphase là-dessus. Il y a beaucoup d'exercices que vous allez faire aussi pour recontacter ça. C'est le printemps, c'est 4 mois de temps ce programme-là. C'est du mois d'avril jusqu'en juillet. Donc, c'est 16 semaines. Et on a une rencontre 2 heures à toutes les 2 semaines. Mais en même temps, vous avez droit à une plateforme avec plein de choses. Je vais vous mettre le lien avec la vidéo. Puis, si ça vous intéresse, si vous avez besoin de commentaires, ben, d'informations, ben, vous pouvez venir me rejoindre en privé. Puis en même temps, je vais vous joindre mon lien de séance gratuite. Parce que avant, si vous avez besoin d'informations, puis de me parler avant, ben, j'offre un 30 minutes aussi, tout à fait gratuit, pour les gens qui voudraient dire ah oui, ça m'intéresse, mais je ne sais pas trop. Tu sais.
Donc, je vais joindre le lien de la séance gratuite de 30 minutes que je vous offre aussi. Donc, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas où peut-on la... oui, peut-on la trouver? Peut-on la trouver? Peut-on la trouver? De quoi tu parles, Lynn? Est-ce que tu veux être plus précise un petit peu? Peut-on la trouver la feuille? Ou peut-on trouver mon programme? Ou dites-moi, est-ce que tu veux me préciser avant que je raccroche la ligne? Si vous avez des commentaires, il y a 4 personnes que je vois en ligne. Pour ceux qui, si vous connaissez des gens aussi qui aimeraient ça, en apprendre davantage là-dessus, partagez, invitez-les. La pierre, oui, la pierre. Où peut-on la trouver? Écoute, moi, je suis distributrice pour... oui, je suis distributrice. Donc, je peux te donner de l'information. Je pourrais t'envoyer en message privé les infos. Et je ne sais pas, est-ce que tu es au Québec? Je pense que oui, par ton nom. En tout cas, bref, ce serait de communiquer avec moi en privé, puis donne-moi tes coordonnées, je vais t'envoyer les documents. Il y a un beau document explicatif de cette pierre. Et puis, vous pouvez avoir la pierre, c'est ça, par les distributeurs attitrés au Québec, là. Donc, moi, je suis un distributeur. Mais avant toute chose, c'est pas pour faire de la vente, c'est vraiment, moi, je trouve, avec la fée, ça vient faire un complément. Je trouvais que ça vient faire un complément parce que, oui, la fée, elle fly, mais en même temps, pour matérialiser, faut être dans les ici maintenant. C'est pas vrai que c'est, ouh, juste les petits oiseaux et les petites étoiles. Non, 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 non. Plus qu'on est dans le ici maintenant, plus qu'on est ancré, plus qu'on manifeste aussi. Parce qu'on s'habite. On est porté par le divin, mais on a à vivre une vie d'humain. Et des fois, on l'oublie. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous dis prochain live, mes amis, fort probable demain. Et puis, sur la suite. Et puis, je vous dis bonne fin de journée. Bye.